Bonjour à toutes et à tous. Pour ce cours de chimie que nous allons faire en distanciel, je vais vous proposer de construire une synthèse sur le chapitre 1 que vous avez commencé avec Monsieur Jean-Gilles et sur lequel on a fait quelques exercices la semaine passée. Donc vous allez pouvoir prendre une feuille et alors on va construire notre synthèse ensemble. Pour commencer, on peut mettre un titre à notre synthèse. Donc moi, je vais travailler sur une feuille au format paysage pour que vous puissiez correctement voir. Mais je vous invite à mettre votre feuille en mode portrait pour que ce soit plus propre. Mais moi, ce sera du coup en mode paysage. Alors, on peut écrire du coup chimie, synthèse, chapitre A. Donc voici pour notre titre. Et alors, le premier concept qu'on va aborder, ça va être la mole qu'on va essayer de relier au nombre d'Avogadro, au nombre Na, dont vous aviez déjà parlé avec Monsieur Jean-Gilles. Donc, numéro 1, la mole et le nombre d'Avogadro. Qu'on symbolise par Na. Je vais souligner mon premier titre. Hop. Donc tout d'abord, ce serait bien de rappeler ce que c'est une mole en chimie. En fait, tout simplement, la mole, c'est égal en fait à la quantité de matière en chimie. Les chimistes vont utiliser cette valeur pour parler de la matière, ils vont parler en mole. Donc la mole, c'est la quantité de matière en chimie. Son symbole, c'est N. Donc un petit n, son unité, c'est mol, M-O-L. Et alors, il y a quelque chose de particulier. Si vous prenez une mole de n'importe quel composé, donc que ce soit une mole d'eau, une mole de CO2, une mole d'oxygène, une mole de calcium, une mole de magnésium, peu importe ce que vous allez prendre, dans une mole, vous allez toujours avoir le même nombre d'entités, donc le même nombre d'atomes, le même nombre de molécules, le même nombre d'éléments. Et alors, pour connaître ce nombre d'entités, on va devoir utiliser le nombre d'Avogadro dont on a parlé juste avant. Pour connaître le nombre d'entités, donc une entité c'est une molécule, un atome, atome, molécule, ion aussi. Donc pour connaître le nombre d'entités contenues dans une certaine quantité de matière, donc dans un certain nombre de moles, dans une certaine quantité de matière, on va utiliser la formule. Et alors, je n'ai plus assez de place ici sur ma page, donc je vais passer à la page suivante. Et donc, on va utiliser la formule
Donc je vous laisse la fin ici. On va utiliser la formule. Je vais changer de couleur et prendre du rouge parce que c'est la première formule qu'on va utiliser. Et donc notre formule, ça va être x est égal à n fois na. Voici notre première formule. Oups. Alors, x ici, ça va être égal à votre nombre d'entités. Nombre d'entités, donc c'est-à-dire votre nombre de molécules, votre nombre d'atomes, etc. Molécules, atomes, etc. Ensuite, vous allez avoir votre n. Ben, n, on en a parlé juste avant. Le n ici, c'est notre nombre de moles. Nombre de moles, dont l'unité c'est mol. Et alors ici, on a une constante, une valeur qui sera toujours la même, c'est le nombre d'Avogadro. C'est une valeur qui va être égale à 6 fois 10 exposant 23 entités. Ça veut donc dire que si je vous donne par exemple 2 moles et que j'aimerais connaître, ça me fait combien d'entités? Je vais utiliser ma formule. X va être égal à n fois na. N, ici je le connais, c'est 2. Et na, c'est toujours la même valeur. C'est 6 fois 10 exposant 23. Du coup, je vais pouvoir alors facilement trouver mon nombre d'entités, donc mon x ici. Ça va être, du coup, 2 fois 6 fois 10 exposant 23, ça fera 12 fois 10 exposant 23 entités. Si par exemple je vous donnais 2 moles de CO2, si je vous donnais 2 moles de CO2, bah ça vous aurait fait 12 fois 10 exposant 23 molécules de CO2. Donc grâce à cette formule ici qu'on a écrit ensemble, donc le nombre d'entités c'est n fois na, on va pouvoir connaître combien il y a de molécules, combien il y a d'atomes dans une certaine quantité de moles que vous avez ici. Donc ça c'est pour notre première formule. Deuxième chose dont on va parler maintenant, on va essayer de lier notre nombre de moles, donc notre quantité de matière en chimie, à la masse. Et on va voir pourquoi. Donc le deuxième point, ça va être la mole et la masse. Si je vous demande comme ça de me donner 2 moles d'eau, ça ne va pas être quelque chose qui va être facile. C'est très compliqué de travailler en moles dans la vie de tous les jours. Il n'y a que les chimistes qui peuvent éventuellement essayer de faire ça, mais même dans leur laboratoire, ils n'ont pas de machine qui leur permette de mesurer une quantité de moles. Par contre, ils vont avoir des balances, exactement comme nous, qui vont leur permettre de pouvoir utiliser une masse. Et alors, ce qui sera intéressant, c'est que sur base d'une masse qu'on a mesurée facilement avec une balance, on va pouvoir essayer de transformer cette masse en moles et pouvoir faire nos calculs et nos mesures en chimie. Donc, on peut écrire « Ce n'est pas facile de travailler et manipuler les moles. Ce n'est pas facile de travailler et de manipuler les moles, mais il est possible de convertir une masse en grammes
en moles. Et ça, c'est beaucoup plus accessible d'un point de vue humain. Et alors, pour faire cette conversion, on va utiliser la masse molaire. Son symbole à la masse molaire, c'est un grand M, et son unité, masse, c'est les grammes, molaire, c'est les moles. Donc ce sera des grammes par mole. Et alors cette masse molaire-là, où est-ce qu'on peut la trouver? On la calcule grâce au tableau périodique. Donc vous allez voir dans votre tableau périodique, vous trouvez la masse de vos atomes qui vont constituer votre molécule et alors vous faites juste la somme. Donc pour une molécule, on fait la somme des masses des atomes. Donc ça, c'est pour la masse molaire. Et alors, quand on aura notre masse molaire, on va pouvoir alors faire notre lien entre notre nombre de moles et la masse. Donc voyons maintenant la formule qui va nous permettre de faire le lien entre les moles et la masse qui fait intervenir notre masse molaire. Donc, pour calculer le nombre de moles correspondant à une certaine masse qu'on exprime en grammes, on utilise la formule alors là, je reprends mon marqueur rouge pour mes formules. La formule qu'on va utiliser, c'est n est égal à petit m sur grand M. Voici la deuxième formule importante ici. On va redétailler chaque partie. Donc n, c'est votre nombre de moles. Comme à l'exercice, ou en tout cas comme à la définition précédente. C'est votre nombre de moles, dont l'unité c'est mol. Ici, m, ça va être votre masse. Et attention, en chimie, une masse s'exprime toujours en grammes. En physique, ce sont les kilos, mais en chimie, ce sont les grammes. Et puis alors, il nous reste ici notre grand M qui est la masse molaire. Son unité, masse, gramme, molaire par mole. Et alors, elle se trouve dans le tableau périodique. Si maintenant, par exemple, je vous donne, imaginons, 10 grammes de H2O, donc ça c'est votre masse, je vous donne 10 grammes de H2O, j'aimerais bien savoir ça me fait combien de moles. Je vais simplement utiliser ma formule. Donc le nombre de moles, c'est la masse en grammes divisé par la masse molaire. Ici, on vous dit que la masse de l'eau, c'est 10 grammes, donc ça va être 10.
Et alors, pour trouver la masse molaire, je vais prendre mon tableau périodique. Hop, qui est ici. Magnifique tableau périodique. Donc, on vous demande pour H2O. Donc, je vais aller chercher la masse de H ici, qui est égale à 1,01, on peut arrondir. Et alors, on me dit qu'il y a 2 H. Donc, je vais prendre 2 fois la masse de H ici, plus une fois la masse de O, qui est de 16. Donc, 2 fois la masse de H, qui est égale à 1, plus une fois la masse de O, qui est égale à 16. Ça me fera 18. Et puis alors, il me reste du coup à faire 10 divisé par 18. Soit vous prenez votre téléphone, soit vous prenez une calculatrice scientifique. Je vous conseille quand même d'utiliser une calculatrice scientifique, ce sera toujours plus correct. Je ne sais pas où j'ai mis la mienne, donc ce sera toujours plus correct. Hop. Et alors dans ce cas-ci, 10. Et alors dans ce cas-ci, 10 divisé par 18, on arrive à 0,55. 6, on peut arrondir éventuellement à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Et alors, comme on me demandait de calculer un N, donc c'était un nombre de moles, je mets mon unité, mole. Donc j'ai simplement appliqué ma formule ici que je vous avais donnée juste au-dessus. Si jamais on vous demande de calculer une masse et qu'on sait que N est égal par exemple à 2 moles, il suffit de retourner votre formule. Donc ici, notre inconnu, ce sera M. Et donc, je vais du coup essayer de l'isoler d'un côté du égal. Donc, vous avez M ici. Le grand M là va passer de l'autre côté du égal. Comme il est en divisé, il va devenir fois. Donc, on aura la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Et du coup, vous pouvez alors calculer. Ça dépend de quelle molécule on vous parle. Si c'était 2 moles d'H2O, il suffit de faire 2 fois la masse molaire de H2O, c'est 18. On sera du coup à 36 grammes. Voilà pour les moles et la masse. Et donc, pour faire cette conversion-là, vous avez bien besoin de votre tableau périodique qui vous donnera la valeur de grand M. Donc ça, ce sont pour nos solides et nos liquides dont on peut parler en grammes, mais il existe un troisième état de la matière qui sont les gaz et je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi en tout cas je n'y arrive pas, c'est impossible de pouvoir peser un gaz. Du coup, on va travailler avec une autre valeur et ça va être le volume. Abordons du coup maintenant notre troisième point qui va s'intéresser aux gaz et à leur volume. Donc 3. On va parler du volume molaire des gaz. Alors, comme je l'ai dit précédemment, un gaz, on ne peut pas le peser. Par contre, on va pouvoir mesurer sa quantité grâce au volume. On ne peut pas peser un gaz, mais on peut mesurer son volume. Pour convertir un nombre de moles de gaz en volume et vice-versa,
on utilisera le volume molaire. Le symbole de ce volume molaire, ce sera Vm. Et alors l'unité, ça va être un volume par mole, volume molaire, donc litre par mole. Donc c'est pas possible de peser un gaz. La seule façon d'exprimer une quantité de gaz, c'est en chimie, soit la mole, soit le volume. Et alors, pour essayer de passer d'une unité à l'autre, on va avoir besoin d'une nouvelle valeur qu'on va introduire, c'est le volume molaire. Alors, les chimistes vont travailler dans certaines conditions. Les chimistes vont utiliser une certaine valeur pour le volume molaire que l'on va décrire ici. Les chimistes vont travailler dans deux grandes valeurs de volume molaire. La première, c'est donc en CNTP. Donc en fait, ça veut dire en conditions normales de température et de pression. Donc en fait, ce n'est jamais que l'abréviation. Donc CNTP, CNTP. Donc en conditions normales de température et de pression, vous allez avoir en fait une mole de gaz. Donc de n'importe quel gaz, ça va avoir un volume de 22,4 litres. Et donc on pourra dire que Vm en CNTP, c'est égal à 22,4 litres par mole. Donc ça, c'est votre valeur pour le volume molaire. Donc maintenant qu'on connaît la valeur de Vm, on va pouvoir découvrir comment transformer un volume de gaz en mole ou un nombre de moles en gaz. Alors, pour connaître le volume d'un gaz en connaissant son nombre de moles, on utilise la formule. On peut reprendre notre bic à formule. Donc V, donc le volume de votre gaz, ça va être égal à votre nombre de moles fois Vm, et ça dépendra dans quelles conditions vous êtes. Donc,
Ici, V, c'est le volume de votre gaz. Volume du gaz. Et alors, je vous le rappelle, un volume, c'est toujours en litres. N, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le nombre de moles. Dont l'unité, c'est mol. Et alors, Vm ici, c'est le volume molaire. Qui sera alors, qui sera alors en référence par rapport au TPX. C'est votre volume molaire qui dépendra de votre condition CNT. Il nous reste à faire notre petit formulaire avec les différentes formules dont on a parlé aujourd'hui. Donc, on va représenter ça sous forme de triangle. Donc, le premier triangle, c'est celui qui fait intervenir le nombre d'entités. Donc, vous allez avoir X, vous allez avoir N et vous allez avoir NA. X, c'est votre nombre d'entités. Ce sera soit des molécules, soit des atomes, soit des ions. N, c'est votre nombre de moles. Qui est du coup en mol. Et alors, Na, c'est une valeur qui est constante, c'est 6 fois 10 exposant 23 entités. Et alors, si vous voulez renoter ça sous forme de formule, on peut avoir deux formules. Si x est notre inconnu, on cache x dans notre triangle. On va avoir x est égal à n fois, quand ils sont l'un à côté de l'autre, ça veut dire que c'est fois na. Ça, c'est notre première formule. Et si, imaginons, dans un autre exercice, on vous donne un nombre d'entités, c'est souvent un très 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 grand nombre, et qu'on aimerait bien connaître n, donc n est notre inconnu, et alors on va avoir la formule n est égal à x divisé par na. Voici pour les premières formules. Ensuite, on va faire les formules pour la deuxième partie qui faisait intervenir la masse. Donc je refais mon triangle. Et alors, pour cette formule ici, on va avoir la masse, le nombre de moles et le grand M. La masse ici, elle s'exprime toujours en grammes, en chimie en tout cas. N, c'est toujours la même chose, c'est le nombre de moles. Dont l'unité c'est mol. Et alors, vous avez ici votre masse molaire. L'unité, c'est des grammes par mole. Et alors, elle se trouve dans le tableau périodique. Voire tableau périodique, TP. On peut de nouveau noter nos deux formules ici sous forme écrite. Donc si jamais votre inconnu c'est le n, donc on vous donne une masse et vous aimeriez bien connaître la quantité de moles, le nombre de moles, vous cachez votre inconnu. Donc vous allez vous retrouver avec m, qui est votre masse, divisé par le grand M. Donc des grammes qui seront divisés par des grammes par mole. Si à tout hasard on vous donne un nombre de moles, donc vous connaissez n, par contre vous voulez connaître votre masse, on cache du coup notre inconnu qui est le m et on va se retrouver avec la formule n fois grand M. Quand ils sont l'un à côté de l'autre, c'est fois.
Alors, il nous reste la dernière partie sur les gaz. Donc, je redessine mon triangle. Je vais avoir V, N et VM. Donc V, ça va être le volume de votre gaz qui va s'exprimer en litres. N, c'est toujours la même chose, c'est le nombre de moles. Et l'unité n'a toujours pas changé, c'est mol. Et alors VM, ça va être une valeur qui va dépendre alors, des conditions dans lesquelles vous êtes. En CNTP, on est à 22,4 litres par mol. Et pour les étudiants qui ont 2 heures de chimie avec moi, on travaillera avec une autre valeur aussi. Donc ceux qui n'ont qu'une heure de chimie, vous ne vous intéressez pas à cette valeur-ci. En CSTP, on sera à 24,5 litres par mol. Donc je le répète, les chimies 1 heure, donc ceux qui n'ont qu'une heure de chimie, vous ne tenez pas compte de cette nouvelle valeur que je viens d'écrire. Il nous reste alors à noter nos formules. Donc si jamais on vous demande de calculer le volume de votre gaz, donc ici c'est l'inconnu et vous connaissez le nombre de moles, vous allez faire votre nombre de moles fois Vm et ça dépendra de la condition. On vous dira toujours si vous êtes en CSTP ou en CNTP. Et pour les chimies 1 heure, vous serez toujours en CNTP, donc il faudra toujours utiliser le 22,4. Si par contre, on vous demande maintenant de calculer le nombre de moles contenus dans une certaine quantité, dans un certain volume de gaz, imaginons on a 50 litres de CO2, on aimerait bien connaître ça fait combien de moles, on cache notre inconnu, qui est le N, et alors on va prendre notre formule, V, divisé par Vm. Donc ça ce sont alors pour les formules qui sont reprises et qui doivent être utilisées dans les différents exercices du chapitre 1. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais vous demander de réaliser un petit exercice sur la première partie de ce chapitre 1. Donc vous allez devoir utiliser les formules ici et les formules là, mais pas les gaz. Donc les gaz, ça sera dans un autre type d'exercice que je vous demanderai. Mais pour réaliser les exercices que je vais vous proposer juste après et qui sont des exercices cotés mais à cours ouvert avec vos formulaires, etc., mais vous aurez besoin juste de ces deux relations-ci. Donc, les exercices sont postés en même temps que cette vidéo-ci, mais je vous les remontre ici au cas où vous n'y aurez pas accès ou que vous voulez faire pause et simplement regarder les exercices. Donc, les voici. Donc, le premier exercice, on vous demande de calculer la masse molaire des différents éléments ici. Donc, pour ça, vous allez voir dans votre tableau périodique et vous faites simplement la masse des différents éléments ici. Le deuxième exercice, on vous demande de calculer le nombre de moles. Donc, le nombre de moles, ça correspond au symbole N. Et alors, vous allez devoir calculer le nombre de moles contenu dans ce nombre-là de molécules ou alors dans deux autres éléments. Ici, on vous parle d'1 litre d'eau. Il faut convertir ce nombre de litres d'eau en masse. Et puis alors, quand vous avez la masse, vous transformez en moles. Pareil pour le C. Et alors, le dernier exercice, on vous demande de calculer une masse, donc une masse en grammes, soit à partir de moles, soit à partir d'un nombre de molécules. Donc pour ça, il faut faire attention, il n'y a pas une formule qui vous fait un lien direct entre le nombre de molécules et la masse. Vous allez devoir transformer votre nombre de molécules en moles,
Et puis quand vous avez vos moules, vous retransformez en masse. Donc ça, ce sont pour les exercices qui sont à faire et à me rendre pour la fin de la semaine. Comment vous pouvez me les faire parvenir? Vous pouvez alors simplement prendre note sur une feuille à part, sur une feuille de bloc de vos calculs et de vos réponses. Et puis alors, vous pouvez m'envoyer une photo via Podio. Donc je vais vous montrer. Donc vous ouvrez, hop, Podio. Et alors, normalement, sur Podio, il y a moyen d'envoyer un mail avec une photo. Donc, le chat, vous cherchez ici le chat. Ici, vous allez avoir du coup toutes les conversations que moi j'ai personnellement. Vous en avez peut-être avec d'autres profs ou avec d'autres personnes. Donc, dans le chat, vous allez chercher en haut à droite pour écrire un nouveau message. Votre destinataire, vous pouvez noter Alice Martin, c'est moi. Pour le sujet, vous pouvez mettre exercice chimie. Et alors, idéalement, si vous savez noter le numéro de votre classe, enfin le chiffre de votre classe, c'est parfait. Donc, imaginons 4 P1, ça dépend dans quelle classe vous êtes. Vous pouvez me mettre un petit message. Bonjour madame, voici mes exercices, blablabla. Et puis alors, la dernière chose qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir joindre une pièce jointe. Donc je vais enlever ça pour que la mise au point se fasse bien sur mon écran de téléphone. Donc ici, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est ajouter un fichier avec le petit trombone. Vous allez cliquer sur le petit plus qui est ici. Et alors, vous allez avoir le choix, soit prendre une photo, choisir depuis la bibliothèque ou intégrer des choses douteuses, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est soit prendre une photo que vous avez déjà dans votre bibliothèque ou alors prendre une photo directement. Imaginons que vous venez de faire les exercices, vous allez pouvoir, oh les beaux bics, vous allez pouvoir faire une photo du coup de vos exercices, de la feuille sur laquelle vous avez fait vos exercices. Vous prenez votre photo et puis alors, il suffit d'appuyer sur utiliser. Et la photo est jointe alors à votre message. Ici, moi, le petit V ici reste en gris parce que je n'ai pas mis de destinataire, mais si vous mettez bien mon nom Alice Martin, le petit V va devenir bleu ou vert, je ne sais pas trop, et vous pourrez alors cliquer dessus et le message me sera envoyé. Donc ça, c'est ce que je vous demande de faire. Sur base des exercices ici que je vous ai montrés et de la synthèse qu'on vient de faire ensemble, vous allez pouvoir du coup réaliser ces choses-là et me les faire parvenir sur Podio par message. Donc voilà, si vous avez des questions, je reste disponible dans la messagerie. Donc vous pouvez m'envoyer un message exactement comme vous pouvez m'envoyer vos photos ou vos exercices. Et alors, je vous répondrai si c'est possible. Voilà. Merci pour votre attention, bon courage pour les exercices et déjà bonnes vacances.